Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau charismatique. Aujourd'hui, je reçois pour vous l'apôtre Samuel Kwasi qui vient nous parler de la prière pour l'évangélisation. Et nous sommes à la 57e édition de cette émission. Bonsoir, apôtre. Bonsoir, servant de Dieu, Rebecca Martin. Comment allez-vous ce soir? Oui, ça va, Dieu fait grâce. Merci. Et vous? Eh bien, ça va de mon côté aussi. Dieu fait grâce. Amen, amen, Gloire à Dieu. amen. Eh bien, écoutez, nous allons nous mettre en communion avec l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour ce jour, pour cette énième émission, pour parler de l'évangélisation. Nous te remercions et te bénissons. Nous prions, Seigneur, de nous assister. Nous prions de nous conduire. Nous prions de bénir les cœurs par ta parole. Que le cœur soit disposé. Donne des cœurs pour comprendre ta parole. Des oreilles, Seigneur éternel, pour entendre, oh, ta volonté au travers de cette émission et que tu te manifestes, que ton nom soit glorifié dans le nom puissant de Jésus. Merci de conduire ton peuple, tes serviteurs, dans ce dans quoi tu les attends, dans l'évangélisation, à porter du fruit, que toute la gloire te revienne dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Amen, amen. Eh bien, écoutez, apôtre, je vous laisse la parole. Merci, servant de Dieu, que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Je crois qu'à l'émission dernière, nous avions parlé un peu de l'action des anges dans l'évangélisation. Oui. L'action des anges dans l'évangélisation. Et nous avions donné quelques exemples. L'action des anges dans Oui. l'évangélisation. Et nous avions dit pour que les anges de Dieu soient avec nous, il faut que nous ayons la parole de vérité, la vraie parole. Il faut que nous ayons la parole de Dieu. Parce que c'est Dieu qui envoie ses anges auprès de ceux qui doivent hériter le salut pour Amen. exercer un ministère. Nous avions vu Corneille qui doit être sauvé. Dieu a envoyé l'ange. Un ange parlait à Corneille dans une vision pour lui dire d'envoyer chercher l'apôtre Pierre pour que l'apôtre Pierre vienne chez lui. Et tout cela, c'était dans, dans l'œuvre de l'évangélisation. Amen. Amen. Et il y a plusieurs autres. Nous avons vu aussi, ça c'était dans Actes chapitre 10, à partir du verset 1, voilà, nous avons vu cela. Nous avons vu aussi le, le diacre Philippe qui avait été conduit par un ange pour aller évangéliser l'eunuque éthiopien. Mhm. Donc, il y a plusieurs autres exemples dans la parole de Dieu de ce genre. Donc, les anges. Alors, on va aussi voir la parabole de Matthieu, chapitre 13, verset 47 au verset 49. Alors, Matthieu, comment? Matthieu, chapitre 13, Matthieu 13. OK. Verset. Quel verset verset? 47 au verset 49. Alors, je lis la Verset parole. 47 au verset 49. Oui, oui, je lis la parole de Dieu. Le royaume des cieux ressemble encore à un filet jeté dans la mer et qui ramène des poissons de toutes sortes. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent sur le rivage et s'asseyent. Puis, ils mettent dans des paniers ce qui est bon et jettent ce qui est mauvais. Il en ira de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Amen. Amen. Alors, lisez la suite, le verset 50 aussi. Et ils jetteront dans la fournaise de feu, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Voilà. Donc, ici, un message que Jésus a donné sur le royaume des cieux.
Alors, sur le royaume des cieux, il dit qu'il est semblable à un filet qui est jeté en mer et prend toute espèce de poisson. Et lorsque le filet est rempli, la parole dit que les pêcheurs, donc pas les pêcheurs, mais les pêcheurs étirent le filet et viennent sur le rivage. Et étant sur le rivage, ils vont faire le tri des différents poissons, entre les différents poissons. Et ce qui est bon, ils vont mettre cela donc, dans des vases. Amen. Amen. Voilà, ce qui est bon, voilà, ils vont mettre cela, ils vont faire donc, je veux dire, une séparation. Donc, ce qui est bon, ils mettent cela dans des vases. Et ce qui, voilà, est mauvais, ils le jettent. Alors, au verset 49, la parole de Dieu, il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront. Les anges viendront pour séparer. Voilà, donc les anges viendront pour séparer donc les méchants d'avec les justes. Les méchants d'avec les justes. Donc ici, euh, parmi les poissons, il y a ceux qu'on appelle les poissons qui sont méchants et les poissons qui sont donc justes. Il s'agit bien des hommes. Les hommes sont comparés ici à des poissons. D'accord? Mais ici, nous voyons l'action des anges. Nous voyons l'action des anges. Alors, les pécheurs, les anges, en fait, sont appelés des pécheurs. Les anges sont appelés des pécheurs parce que les anges agissent beaucoup dans l'évangélisation. Il y a des gens, leurs cœurs sont fermés, d'autres ne croient pas. Donc, il y a beaucoup de choses. Donc, ici, quand nous regardons bien, les pêcheurs qui ont tiré le filet et qui ont fait le tri entre les poissons qui sont bons, des poissons qui sont mauvais. Quand vous regardez bien au verset donc 49, la Bible dit, les anges viendront séparer. Ça voudrait dire que ce sont les pécheurs sont les anges de Dieu. Voyez-vous, sont les anges de Dieu. Maintenant, c'est sur quoi j'aimerais insister. Pour que les anges de Dieu soient avec nous, il faut que nous ayons la vraie parole. Pour que les anges soient avec nous dans l'évangélisation, il faut que nous ayons la vraie parole. Parce que si nous ne prêchons pas la vérité, si nous ne disons pas la vérité aux gens dans l'évangélisation, les anges de Dieu ne pourront pas être avec nous. Non. Amen, amen. Parce que les anges de Dieu, ils obéissent à Dieu. Ils obéissent à Dieu. Voyez-vous, ils obéissent à Dieu. Un ange peut venir pour vous reprendre, pour vous orienter. Si vous obéissez, il n'y a pas de souci. Mais si vous n'obéissez pas, il y a problème. Amen, amen. Parce que les anges ont leur mission auprès de nous. Ils ont leur mission. Donc, vous voyez là, il est mis que ce sont les anges qui vont venir faire donc la séparation, le tri. Ce sont les anges qui font le tri. C'est pas nous les hommes, ce sont les anges. C'est-à-dire, mais les anges souvent utilisent, donc ils utilisent des hommes. Est-ce que vous voyez? Donc, ce que Dieu envoie prêcher, selon que le Seigneur voilà, mais le conduit. Quand nous avons vu l'exemple du diacre Philippe dans Actes chapitre 8, verset 26, à partir du verset 26, la parole de Dieu, c'est un ange du Seigneur qui a d'abord parlé à Philippe pour lui dire de sortir, de prendre le chemin, et par la suite, il s'est retrouvé avec l'eunuque éthiopien. Donc, l'ange de Dieu, donc l'ange du Seigneur, un ange du Seigneur lui a parlé. Après, le Saint-Esprit, donc lui, a également parlé. Donc là, on dira que c'est comme l'ange de Dieu, l'ange du Seigneur a conduit, a orienté le diacre Philippe. Mais comprenez quand même que un ange ne dépend pas de lui-même. Un ange de Dieu, je le précise, un ange de Dieu ne dépend pas de lui-même. Un ange de Dieu ne fait pas ce qu'il veut. Il obéit à Dieu. Donc, quand un ange intervient, un ange de Dieu intervient, c'est qu'il vient de la part de Dieu. Amen, amen. C'est qu'il vient de la part de Dieu.
Donc, si on dit un ange utilise quelqu'un, ben, en vérité, c'est Dieu. Voilà. En vérité, c'est Dieu. Amen. Amen, amen. C'est Dieu qui utilise ses serviteurs. Voilà. Donc, voici un peu. Maintenant, si en réalité nous obéissons et nous avons la vraie parole, donc pendant que nous obéissons à Dieu, Dieu met les anges de Dieu en action. Dieu met les anges, ses anges, en exercice de ministère auprès de nous, là où il nous envoie. C'est pourquoi, vous voyez, nous devons être disciplinés, nous devons avoir les orientations du Seigneur dans l'évangélisation, nous devons avoir la vraie parole, prêcher la vraie parole. Est-ce que vous voyez? Donc, les anges, eux, ce qui est bon, quand nous l'avons vu ici, la parole de Dieu que les anges qui sont les pécheurs, ils ont fait une séparation dans des poissons qui étaient bons et des poissons qui étaient mauvais. Bon, donc, qu'est-ce que nous allons prêcher? Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais? Dans l'explication, il dit les méchants et les justes. Les méchants et les justes. Les méchants, c'est ceux qui n'auront pas accepté la parole, qui n'auront pas obéi. Mais quand vous regardez bien, les poissons étaient au même endroit. Les poissons étaient au même endroit, donc dans la mer. C'est quoi cette mer? C'est quoi le filet? Donc, toutes ces choses ont leur signification. Donc, ce n'est pas en vain. Toutes ces choses ont leur signification. Amen. Amen, amen. Alors, on évangélise avec quoi? On évangélise avec la parole, parce que c'est le filet qui est jeté en mer. Amen. Amen. C'est le filet qui est jeté en mer et qui prend des poissons. Donc, les poissons là parlent des hommes. Donc, les poissons. Vous voyez un peu comment Dieu parle? Donc, ce sont des paraboles. Et c'est pourquoi je dis que dans l'évangélisation, il y a des messages que Dieu donne qui sont en parabole. Souvent, c'est des messages complexes. Vous pouvez ne pas savoir qu'il s'agit de l'évangélisation. Vous pouvez savoir que vous devez évangéliser, mais Dieu, vous parlant aussi, vous ne saurez pas qu'il s'agit d'évangélisation qui vous parle. Et vous ne pourrez pas obéir tant que vous ne comprenez pas le message. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc, voyons ici un peu l'action des anges. Maintenant, est-ce que des anges vont accompagner des gens qui n'obéissent pas à Dieu? Est-ce que c'est possible? Non. Ben non. Voilà, les anges ne vont pas accompagner ceux qui vivent dans le péché, ceux qui n'obéissent pas. Donc, à Dieu. Amen. Amen. Alors, la parole de Dieu dit que le juste vivra par sa foi. Le juste vivra par sa foi. Amen. Amen. Donc, le juste, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui croit en Dieu, qui obéit à Dieu. Parce que le juste vivra par sa foi. Nous dit la parole de Dieu. Amen. Amen. Et donc, si on parle là de foi, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a obéi à Dieu. Quelqu'un qui a obéi à Dieu. Donc, quand on parle des justes, c'est ceux dans l'Église qui ont obéi à Dieu. C'est ceux dans l'Église, parce que la séparation se fera dans l'Église. Amen. La séparation se fera dans l'Église. Un peu comme la parabole qu'on appelle des boucs et des brebis. La parabole des boucs et des brebis. Mais en tenant d'abord, voilà, pour l'instant, peut-être à une autre émission, nous allons mieux parler de cela. Mais aujourd'hui, nous progressons encore dans l'enseignement concernant donc les anges, l'action des anges dans l'évangélisation. Donc, dans Matthieu chapitre 13, dans cette parabole, nous voyons que les anges, ils font la séparation. Donc, il y a un combat spirituel. Parce que s'il y a l'action des anges de Dieu, ça veut dire qu'il y a aussi l'action des anges de Satan qui viennent, donc cette action qui vient en opposition. Donc, il y a un combat.
Mhm. Amen. Amen, amen, amen. Il y a un combat. Alors, on voit le cas de Daniel. Daniel qui avait prié pour avoir la compréhension d'une vision, la vision de Dieu concernant le peuple de Dieu. On peut lire Daniel chapitre 10, le verset 12 au verset 14. Alors, ces passages, ces versets nous apprennent que un ange que Dieu a envoyé, précisément l'ange Gabriel que Dieu a envoyé vers Daniel pour lui donner la compréhension d'une vision. L'ange Gabriel avait été retenu, l'ange Gabriel avait été bloqué par, par Satan. Mm. Daniel chapitre 10, Quel verset? à partir du verset 12. Alors, je lis la parole de Dieu. Il m'a dit, Daniel, n'aie pas peur, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause d'elles que je suis venu. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais Michel, l'un des principaux chefs, est venu à mon aide et je suis resté là, près des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire comprendre ce qui doit arriver à ton peuple dans l'avenir, car la vision concerne encore cette époque-là. OK. Amen. Donc, vous voyez que pour comprendre la parole de Dieu, pour comprendre les visions, pour comprendre les songes, pour comprendre les révélations du Seigneur, il y a vraiment une lutte. Il y a une bataille. Alors, Psaume 119, verset 130, dit ceci que euh, la révélation, c'est-à-dire que c'est la révélation, donc la révélation de Dieu est claire. La révélation est claire. Psaume 130, Psaume 119, verset 130. Oui. C'est la révélation de Dieu qui est claire, qui donne de l'intelligence aux simples. Donc, comprendre la parole de Dieu, comprendre les visions, comprendre donc les songes, c'est ce qui peut vous aider, c'est ce qui va vous aider à être une bonne terre, à produire, c'est-à-dire que à porter du fruit dans l'évangélisation. Donc, si on ne comprend pas, il y a problème. Donc, ici, Daniel priait pour comprendre la vision qui concernait le peuple de Dieu, une vision, d'accord? Et pour avoir la compréhension, Dieu envoie un ange. Est-ce que vous voyez? Dieu envoie un ange pour lui faire comprendre la vision. Et puis l'ange est bloqué par Satan, par le chef du royaume de Perse, comme nous l'avions lu. Donc Daniel, donc chapitre 10, le verset 12. Donc l'ange Gabriel explique à Daniel pourquoi est-ce que ça a mis 21 jours. Est-ce que vous voyez? Mhm. Et l'ange Gabriel, vous voyez un ange qui est bloqué par Satan. Et il y a un autre ange qui est venu en renfort, Mhm. l'ange Michael. Mhm. Donc ils sont des archanges, ce sont des archanges. Mhm. Donc, un autre archange, donc du nom de Michael, d'autres disent Michel, donc venu en renfort, au secours à l'ange Gabriel. C'est ainsi qu'il y a eu victoire. Donc, l'ange Gabriel a pu avoir accès à Daniel et lui donner la révélation, et lui donner la compréhension, la Mhm. connaissance de la vision, du sens de la vision, de l'explication, la signification de la vision. Amen. Amen, amen. Il y a une bataille, il y a un combat. D'autres disent, ah, je ne vois pas, je ne comprends pas, ou bien je ne vois pas, j'oublie les songes. Oh, c'est à travers ces choses-là, les visions et les songes, que Dieu nous conduit dans l'évangélisation. Amen. Amen. Alors, voyez-vous, lorsque Corneille est allé vers, Corneille a envoyé des gens appeler l'apôtre Pierre pour que l'apôtre Pierre vienne chez lui. Mais cela a été d'abord actionné euh, par un ange du Seigneur. Donc, c'est un ange du Seigneur qui se révèle à Corneille. Et il dit à Corneille, envoie des gens chercher Pierre, l'apôtre Pierre, venu chez toi. Donc, c'est en cela que Dieu parle des anges qui sont pêcheurs, des pêcheurs. Mhm. Ils pêchent. Mhm. Mais
Ils utilisent des hommes. Amen. Ils utilisent les serviteurs de Dieu, Mhm. les servants de Dieu pour faire le travail. Amen. Donc, voici un peu ce que voilà, je voulais partager ce soir avec le peuple de Dieu. Mais j'ai envie de vous demander, apôtre, quand par exemple les enfants de Dieu, ils sont visités par les anges, parce que la Bible dit que les anges sont au service de Dieu, mais aux côtés des hommes. Donc, ce n'est pas évident pour un enfant de Dieu qui n'est pas habitué à côtoyer des anges, qui n'est pas habitué à tout cela. Ce n'est pas évident de faire la différence entre la visitation d'un ange. Comment faire cette différence entre la visitation d'un ange et la visitation d'un ange déchu, donc d'un démon? Puisqu'ils passent, OK. ils se font passer pour des anges de lumière. Exactement. Euh, il faut d'abord avoir, voyez-vous, la connaissance de la parole de Dieu. Ça, c'est d'abord cela. Il faut avoir la connaissance donc de la parole de Dieu. Satan même est un ange, Mhm. d'accord? Mais il s'appelait Lucifer, ange de lumière, mais lorsqu'il a désobéi, d'où le nom Satan, c'est-à-dire opposant, opposé à Dieu, Mhm. donc le nom Satan. Donc Satan lui-même est un ange, est-ce que vous voyez? Mhm. Et la Bible dit, oui, il se déguise en ange donc de lumière. Donc il n'est plus cette lumière-là. Donc il n'est plus ange de lumière. C'est un ange des ténèbres. Mais la Bible qu'il se déguise en ange de lumière. Mhm. Donc il veut faire croire qu'en fait c'est lui qui est la lumière. Donc quand il vient, il va dire des choses un peu comme, vous voyez, lorsque, quand je peux dire, lorsque Dieu a parlé à Adam. Dieu a dit à Adam clairement ce qu'il devait faire. Mhm. Vous voyez? Et puis Satan, lui, il vient en passant par Ève, en fait, dit comme le contraire. C'est Vous ça. voyez? Il dit le contraire. En fait, c'est ce qu'on appelle la séduction. Dieu sait que le jour que vous mangerez, vos yeux vont s'ouvrir. Et il dit le contraire. C'est comme s'il propose, donc comme s'il propose euh, quelque chose de meilleur, alors que c'est pas le cas. Voyons même le cas de Jésus. Lorsque Jésus a fini de faire le jeûne, Matthieu chapitre 4, lorsque la parole de Dieu, Jésus a fini de faire son jeûne de 40 jours, euh, Satan s'est approché de lui pour le tenter. Et donc, qu'est-ce que Satan va lui dire? Il dit, mais bon, si tu es le Fils de Dieu, il dit, Mhm. si tu es le Fils de Dieu, bon, que Jésus le fasse ou pas, est-ce qu'il n'est pas Fils de Dieu? Bien sûr. Donc, quand un ange du diable, un ange du Satan vient, si vous avez la connaissance de la parole, vous saurez. Donc, c'est pourquoi il est important d'avoir la connaissance de la parole. C'est pourquoi il est important d'avoir la connaissance de la parole. Mhm. Amen. Amen. Il est important d'avoir la connaissance de la parole. Voilà. Donc, Satan dit à Jésus, bon, si tu es vraiment le Fils de Dieu, et là, vous voyez qu'il s'appuie sur la parole de Dieu. Si tu es vraiment le Fils de Dieu, voilà, jette-toi de là où tu, voilà, voilà. D'abord, il a dit à, donc, Jésus, voilà, si tu es vraiment le Fils de Dieu, voilà, comme tu as faim, transforme ces pierres en pain, et puis mange-les. Mais bon, le but, c'est quoi? Si j'ai pu transformer des pierres en pain que j'ai mangé, bon, le but, c'est quoi? Bon, c'est quel miracle? Bon, ça peut sauver qui? Bon, qui ça peut sauver? Mhm. Donc, il dit, mais Jésus a pu reconnaître que, voilà, mais c'est Satan. Mhm. C'est-à-dire que si c'est vraiment le Fils de Dieu. Amen. 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 Il y a beaucoup de séduction. Si tu es vraiment le Fils de Dieu, transforme ses pieds en pain. Donc, dans ce que le diable a dit, alors je crois quand même qu'il y a une sœur, voilà, il y a une sœur qui avait eu un songe. Je me permets voilà, d'en parler, Mhm. mais je ne dirai pas le nom. En fait, elle avait eu un songe concernant l'évangélisation. Elle dit dans le songe, elle se trouvait comme dans la chambre, voilà, dans une maison ou dans la chambre. Et puis, il y a un homme qui lui parlait de l'évangélisation. Et cette sœur, cette dame, elle disait,
Oh, monsieur, oui, mais pour faire l'évangélisation, il faut se laisser conduire par le Seigneur. Et puis l'homme qui était dans la chambre lui disait, oui, c'est vrai, on peut se laisser conduire, on doit se laisser conduire par, voilà, par le Seigneur, mais on peut aussi faire l'évangélisation de nous-mêmes. Donc là, il y a deux choses. Il dit, oui, on doit se laisser conduire par le Seigneur, mais on peut aussi faire l'évangélisation en n'attendant pas que le Seigneur nous conduise, on peut le faire aussi comme cela. Bon, quand vous entendez un tel personnage parler ainsi, ce personnage est l'image d'un démon, c'est un ange de Satan. Bon, soit on obéit à Dieu, soit on n'obéit pas à Dieu. Mhm. Amen. Amen, amen. Et puis, oui, on doit se laisser conduire par Dieu, mais on peut aussi le faire de nous-mêmes. Bon, si on le fait de nous-mêmes, donc on dépend de qui? Amen. Amen. Donc, un tel homme n'est pas serviteur, parce que les anges sont serviteurs de Dieu. Donc, quand vous avez la connaissance de la parole, vous saurez dans le langage de l'ange, si c'est un ange de Dieu, mais si c'est un ange de Satan, vous saurez, d'accord, si c'est, donc s'il est du diable Mhm. ou s'il est de Dieu. Mhm. Donc, il y a importance d'avoir la connaissance de la parole, la connaissance de la parole. Amen. Amen, amen. Parce que quand le diable va venir, il va faire croire en fait, il va citer la parole, il va utiliser certaines choses dans la parole pour faire croire que bon, ça vient de Dieu. Mais si vous avez la connaissance de la parole, donc vous allez comprendre, vous saurez. Donc c'est pourquoi il est important d'avoir la connaissance de la parole de Dieu. Lorsque l'ange du Seigneur est venu vers Corneille, il lui a dit, mais euh, d'abord, il dit le nom de Corneille, d'accord? Il appelle Corneille par son nom et il dit à Corneille, mais tes prières sont montées devant Dieu, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Il a entendu tes prières, qui t'a exaucé, mais envoie donc des gens chercher Pierre. Amen. Amen. Or, Pierre est un homme de Dieu. Plusieurs personnes connaissaient Pierre comme quelqu'un qui a marché avec Jésus. Mhm. Donc ça ne peut être qu'un ange de Dieu. Parce qu'un ange donc un ange de Satan ne va pas conduire un homme à aller vers un vrai serviteur de Dieu. Amen. Amen. Un vrai serviteur de Dieu qui a marché avec, donc un serviteur, donc Pierre a marché avec Jésus. Donc certains avaient la connaissance de cela, a marché avec Jésus. Donc Mhm. si c'est un ange de Dieu, si c'est un ange de Satan, il ne peut pas conduire quelqu'un vers quelqu'un qui est serviteur de Dieu. Parce que s'il conduit cette personne vers un serviteur de Dieu, donc le serviteur de Dieu va travailler à ce que cette personne aussi soit connectée à Dieu. Donc, elle sera sauvée si elle persévère. Donc, est-ce que c'est le but d'un ange de Dieu? Et plutôt, est-ce que c'est le but d'un ange de Satan? Je vous l'ai dit. Mhm. Donc, voici un peu quelques éléments de réponse. Il y a encore d'autres choses à dire, à savoir, mais je crois que là, déjà, c'est bon. Mhm. Un élément très important, la connaissance de la parole de Dieu. Amen, amen. Et pour le cas de Jésus, voilà, pour le cas de Jésus, la deuxième séduction du diable, c'était que Jésus transforme euh, euh, plutôt, voilà, par la séduction donc des richesses. Voilà, il faut m'adorer et puis bon, je vais te donner toutes ces richesses. Si tu m'adores, je vais te donner toutes ces richesses. Or, Dieu, 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 quand il vient, voilà, quand il vient dans la vie d'un homme, c'est pas le but de te donner toutes les richesses du monde. Mhm. C'est pas le but. Mais Satan dit à Dieu, si donc il lui fait voir d'abord tous les royaumes et leur gloire, la puissance. Il dit, bon, maintenant, si tu m'adores, moi, je vais te donner tout cela. Si tu m'adores, voilà, je vais te donner tout cela. Amen. Amen, amen. Donc, Satan, lui, c'est la richesse. D'abord, la richesse. Mhm. Donc, voici comment est-ce qu'on peut quand même prendre le diable dans ces genres. C'est un ange de Dieu, mais c'est un ange voilà, de Satan. Je crois que peut-être à une autre émission, on pourra mieux parler de cela Mhm. comme sujet principal. Je crois que c'est de ces choses que nous devons aussi parler, puisque, comme je dit, les anges voilà, interviennent dans l'évangélisation, les anges de Dieu, mais les anges de Satan aussi interviennent. Donc, je crois que c'était une très bonne question
Mhm. Une question pertinente. Voilà, on pourra revenir là-dessus, voilà, la prochaine fois. Amen, amen. Si, si Dieu le permet. Amen. Amen, amen, amen. Voilà. Eh bien, écoutez, on peut passer à la prière. OK, nous allons donc dire merci au Seigneur pour ce moment. On va lui rendre gloire. On va prier qu'il nous conduise dans l'évangélisation, qu'il nous aide. Les anges déjà sont en action pour accompagner ceux qui seront disposés, ceux qui vont obéir, ceux qui vont euh, s'attacher à l'évangélisation, qui vont obéir au Seigneur. Prions que Dieu fasse grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te bénissons, te rendons grâce. Merci pour ta parole ce soir. Nous te levons et célébrons. Merci pour la puissance de l'évangélisation, pour la puissance et la grandeur de la mission de l'évangélisation. Et pour nous faire comprendre, Seigneur, l'action des anges, l'action de tes anges, Seigneur, dans l'évangélisation, l'action de tes anges dans l'évangélisation, l'action de tes anges, bien vrai que tu utilises tes serviteurs, tes servantes, des hommes, des chairs, des personnes. Mais je fais comprendre aussi par ta parole que les anges aussi sont en action. Les anges de Dieu, les anges de Dieu sont en action. Les anges de Dieu, tes anges sont, Seigneur, à ton service et tu les envoies pour exercer, Seigneur, le ministère, aussi dans la dimension de l'évangélisation, dans la mission de l'évangélisation, dans le but de l'évangélisation. Ces anges-là, Seigneur, interviennent. Nous prions que tu nous aides à obéir, à suivre ta direction. Et souvent, tu donnes cette direction aux anges pour les hommes, pour tes serviteurs, pour tes servantes. Et ces anges viennent visiter afin de répandre ta parole, donner ta parole, donner les orientations auxquelles nous devons obéir pour l'évangélisation, pour la conquête des âmes, 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 dans le nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, que tu nous aides à obéir. Nous prions que tu nous aides à obéir. Nous prions que tu nous aides à obéir. Nous prions que tu nous aides à obéir dans le nom de Jésus. Nous prions que tu nous aides à distinguer l'action des anges à nos côtés, Seigneur, pour nous conduire, pour nous guider, pour nous orienter dans ta volonté, Seigneur, dans ta volonté, Jésus, dans ta volonté, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, fais grâce, que toute la gloire te revienne, que ton nom soit célébré au nom de Jésus-Christ. Et dans le monde spirituel, il y a cette bataille qui se fait entre les anges que tu envoies auprès de nous et les démons, Seigneur. Cette opposition à ce que nous soyons éclairés, que nous ayons la direction, que nous ayons les orientations dans ce que tu attends de nous de faire. Oh Dieu, nous prions que tu nous aides. Autour de la prière de Daniel, oui, prière qu'il a fait 21 jours, il y avait une bataille spirituelle, un combat spirituel qui se menait entre entre l'ange Gabriel et Satan. Ensuite, Michael vint en renfort. Oui, il y a cette vérité que il y a cette bataille spirituelle. Jésus, aide-nous dans notre obéissance, aide-nous dans ta volonté éternelle, notre Dieu, à triompher dans cette bataille, à triompher de l'opposition des démons, de Satan, la puissance des ténèbres, oh, pour notre obéissance, dans notre obéissance, afin de porter du fruit dans l'évangélisation. Que toute la gloire te revienne, que ton nom soit célébré. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Glorifié. Eh bien, écoutez, je vous remercie pour Amen. ce temps d'échange, d'émission. Et j'invite tous les téléspectateurs à faire connaître l'émission Plateau Charismatique
N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les notifications et surtout, laissez-nous des commentaires. Je vous dis à bientôt, apôtre. À bientôt, servant de Dieu. Amen.